19h45 et je vous souhaite la bienvenue dans le live d'ici-voyance.fr. C'est Daniel, ensemble jusqu'à 20h, peut-être un petit peu plus si je suis trop long. Et voilà, je vous accueille comme chaque soir dans cette émission consacrée à notre horoscope du lendemain et également à quelques questions de voyance avec notre cabinet de voyance, ici-voyance.fr. Bonjour à vous, bonjour Anita, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Anita, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est une fan de la première heure, Anita. Delphine également, Corinne, notre incontournable Corinne, celle qui désire absolument monter sur notre bateau et partir avec nous pour une longue balade. Quand je dis nous, c'est les 3385 fans, hein, c'est-à-dire que c'est pas un Corinne, c'est ça en fait, hein, c'est l'idée, hein, c'est de faire une grande croisière sur le voilier. On va pas aller loin, je vous assure qu'à côté un boat people sera effectivement relativement peu chargé comparativement à mon voilier et 3385 passagers. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe des bateaux qui peuvent embarquer 3385 personnes. Oui, je pense, oui, oui, évidemment. Oui. Certains bateaux de croisière sont impressionnants et peuvent sans problème embarquer du monde. Oh, je ne doute pas une seconde que vous ne lâchez pas l'affaire, Corinne. Je sens que vous êtes quelqu'un de très très déterminé, j'en suis persuadé. Bien, voilà, en tout cas vous êtes arrivés, je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir, et en plus particulièrement ce soir, parce que demain je ne serai malheureusement pas en direct, ce sera donc une émission enregistrée, une des rares émissions enregistrées que nous aurons fait ensemble. Voilà, pour demain soir, on se retrouvera en revanche bien sûr vendredi pour un live en direct. En attendant, eh bien, je vous propose de suite de faire un tirage au sort avec le logiciel magique, et c'est parti. Tous les soirs, 3385 fans, moins ceux qui ont gagné, bien entendu, sont mis dans notre logiciel, leur nom en tout cas et leur prénom, et nous moulinons jusqu'à ce que je trouve le gagnant ou la gagnante. En l'occurrence, c'est une gagnante, c'est étonnant. Il s'agit de Florence. Florence qui est née, je ne sais pas quand elle est née, qui est fan depuis le 17 janvier 2017. Florence qui donc nous a rejoint le 17 janvier 2017 et qui a pour nom de famille un nom de famille qui commence par la lettre C. Florence C. Donc fan depuis le 17 janvier 2017, nous ignorons où vous habitez, mais en revanche, ce que nous savons, c'est que vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Et si vous êtes en ligne, Florence, eh bien faites-nous un petit coucou. Voilà, c'est donc la gagnante de la soirée. Nous allons prendre contact avec elle tout à l'heure. On enchaîne avec les questions du soir. Aujourd'hui, nous avons Monique, qui est née le 13 juillet 1954 et qui voudrait savoir si elle va rencontrer l'amour de sa vie un jour. Ce qui laisse sous-entendre, ma pauvre Monique, que vous n'avez pas encore rencontré cette denrée rare qui est l'âme sœur. Alors, l'amour de votre vie, je ne sais pas. En revanche, oui, c'est très difficile à exprimer de la sorte, mais en revanche, quelqu'un avec qui vous allez effectivement partager, vivre des forts moments complices et même être, je dirais, vraiment en phase et en symbiose, donc pas mal de plans et une complicité qui peut faire penser effectivement à une grande histoire d'amour. Oui, Monique, c'est sur votre route. Simplement, je crois qu'il faut continuer à y croire parce que c'est important et dans tous les cas de figure, moi je vois une rencontre qui effectivement va s'effectuer autour de votre date anniversaire. Le seul souci, je suis navré, c'est que vraiment je serais incapable de vous dire avec certitude s'il s'agit de cette année, de cet anniversaire-là donc, ou s'il s'agit du prochain. Mais en tout cas, c'est une période estivale, c'est une période où effectivement vous êtes en phase énergétique de renouvellement, donc comme souvent c'est le cas pour les anniversaires, et en l'occurrence effectivement il peut y avoir des feux d'artifice. Vous faites partie des petites filles qui, quand elles étaient enfants, devaient penser que je devais jeter les feux d'artifice à l'occasion de son anniversaire. Voilà, donc en ce qui me concerne, Monique, moi je sais que vous allez rencontrer quelqu'un et ça peut être une belle histoire d'amour, mais un, il faut continuer à y croire, deux, il faut vraiment quitter un peu cette sensation de rancœur que je ressens chez vous, ou en tout cas de
un petit peu d'amertume sur la vie. Les choses peuvent évoluer constamment et à n'importe quel moment, les choses peuvent changer dans le cours de notre existence et souvent il faut garder vraiment des énergies positives. Donc voilà, en ce qui vous concerne, effectivement, une rencontre, potentiellement une belle histoire d'amour et ce sera pour cet été, je vous le souhaite vraiment, ou plus tard l'été prochain, mais en tout cas ce sera l'été. Nous enchaînons avec Fatih, qui est née le 21 avril 65 et qui est seule depuis 9 ans. Elle s'appelle Fatia, en fait, hein, plus précisément. Fatih est plus, on va dire, familier. Et elle a une personne en tête, elle voudrait connaître son avenir sentimental. Elle est seule depuis 9 ans, je vous l'ai dit. Et il s'appelle... il s'appelle Mohamed, l'homme qu'elle a dans son cœur. Malheureusement, c'est quand même aujourd'hui une histoire qui s'est terminée et malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qui ne va pas se refaire. Je préfère vous le dire. Je vois plutôt une personne nouvelle, Fatia, dans votre histoire, que ce garçon et un retour de ce garçon. Car en fait, ce garçon, vous avez déjà eu, il s'appelle Mohamed, donc vous avez déjà eu une relation avec lui, et pour moi, je ne suis pas du tout convaincu que vous reprendrez une relation à long terme. Hein. Peut-être de temps en temps, mais je crois pas. Et pour moi, votre avenir, il est ailleurs, et il est avec quelqu'un, effectivement, il est avec quelqu'un, je dirais, de nouveau, de neuf. Là aussi, donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre, et cette rencontre peut être, je dirais, programmée sur votre route d'ici entre novembre et janvier-février de l'année prochaine. Voilà, entre novembre 2017 et janvier-février 2018. Donc voilà, je vous souhaite vraiment effectivement de retrouver cette sérénité amoureuse parce que elle est inscrite sur votre route et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui vous avez trop ce garçon dans la tête et ça vous bloque, ça bloque vos énergies pour une nouvelle rencontre, ce qui est dommage parce que à mon avis vous n'avez pas spécialement à attendre quelque chose de positif avec lui. Voilà. Ma chère Fatia. Ensuite, nous passons à Lana, qui est née en avril 76 et qui vient de rencontrer un Laurent, qui est né en mars 76. Oui, ils sont quand même assez jumeaux. Bon, il y a un mois d'écart, quasiment un mois et 9 jours. Et ils ont fait connaissance tous les deux il y a un trimestre, donc ils sont, disons, tous les deux dans un début d'histoire. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples car Lana a des enfants et visiblement le garçon, lui, n'est pas très sûr de la relation, surtout avec des enfants. Donc, effectivement, du coup, la relation est un peu bloquée. Alors, elle me demande si est-ce qu'elle doit attendre quelque chose de lui, est-ce qu'il y aura quelque chose de sérieux, doit-elle patienter? Moi, personnellement, dans mon ressenti, je vous dis de suite que ce n'est pas malheureusement l'homme qu'il vous faut, Lana, car l'homme qu'il vous faut, effectivement, ne sera pas du tout rebuté par le fait que vous ayez des enfants. Ils font partie de vous, hein, malgré tout, quand même, très très implicitement, et en l'occurrence, son attitude est une attitude de fuite aujourd'hui. Donc là, vous attendez quelque chose qui est absolument... enfin, il vous dit non, en fait. Hein, il vous dit non de la manière peut-être pas la plus évidente du monde. On peut le lui reprocher, encore que bon... il refuse d'échanger, il vous a bloqué sur Facebook, c'est ce que vous me dites. Même si vous le croisez souvent, ça ne veut pas dire que pour autant il a spécialement envie de vivre quelque chose avec vous. Et moi, vraiment, dans le ressenti que j'ai, il n'a aucune envie de vivre quelque chose avec vous. Et je pense que c'est quelqu'un que vous devez même fuir parce qu'il n'est pas foncièrement intéressant dans son attitude, dans sa manière de faire, d'accord? C'est un garçon qui privilégie beaucoup son existence à lui et en particulier qui n'est pas vraiment un homme très courageux en termes de sentiments. C'est pas quelqu'un qui va effectivement s'investir dans une relation amoureuse et surtout si elle lui paraît un tant soit peu compliquée. Alors, ma foi, quand on aime, on aime, hein, on n'aime pas. Vous voyez, c'est à un moment donné, c'est quand même assez évident. Alors là, en ce qui me concerne, vraiment, vous avez affaire à un homme qui ne vous apportera rien et vous bloquez sur lui aujourd'hui, vous empêche d'avancer.
Parce que effectivement, vous avez quand même une période, d'ailleurs, je ne suis pas étonné que vous l'ayez rencontré pas très loin de votre anniversaire. Mais là, pour moi, après l'année charnière que fut l'an passé, puisque c'est une année qui a, je dirais, symbolisé vos 40, vos 40 ans, et bien, à partir de là, vous avez effectivement 2 années où les choses sont très intéressantes pour vous sur un plan sentimental. Même effectivement, si en l'occurrence, ben là vous avez rencontré ce garçon et que c'est pas brillant. Mais enfin bon, ça n'empêche pas que vous allez justement rencontrer une autre personne. Et derrière ça, il y a vraiment des possibilités de construction et des vraies possibilités d'histoire d'amour. Donc là, pour moi, vous êtes dans quelque chose qui n'a pas trop de sens, ni pour vous ni pour lui. Et je vous invite vraiment à passer à autre chose. Voilà, de manière très sincère, vous allez y gagner. Il y a une rencontre qui s'annonce et elle est dans très bientôt, dès l'instant où vous aurez tourné complètement la page avec Laurent. Voilà, donc les 3 questions du jour. Vous aussi, vous pouvez en poser encore, sachez-le. Il suffit pour cela d'aller dans les messages privés, exclusivement dans les messages privés. Nous effaçons, sans même vous prévenir, toute question posée dans les commentaires pour des questions de confidentialité. Et puis parce qu'effectivement, ben voilà, on a mis en place ça depuis déjà quelques temps. Donc, dans la mesure du possible, je vous invite à suivre notre système. Ce serait plus simple pour nous tous et particulièrement sur nous-mêmes. Alors, je vous rappelle que dans les questions, il faut bien évidemment bien préciser votre date de naissance, votre prénom, même si vous pensez qu'il est dans le profil, c'est pas toujours le cas. Donc précisez bien prénom, date de naissance, celle de toutes les personnes qui sont concernées par la question, bien entendu, s'il y en a, et également très important, parce que moi je suis très attaché à ça, ça a l'air de rien, mais j'aimerais aussi que vous puissiez de temps en temps dire bonjour, merci, vous voyez, ce truc qui finalement font un peu vieux et ringard, mais qui sont tellement agréables et qui font tellement plaisir à mon équipe, parce que je pense que là, ils sont arrivés à saturation avec toutes les questions qui sont posées, où il n'y a même pas le moindre, je dirais, la moindre expression de politesse ou de reconnaissance. Donc, je crois que je vais prendre une manière très simple, c'est que je ne sélectionnerai plus aucune question où il n'y a pas au moins un minimum de politesse. Et je pense que vis-à-vis de mon équipe, c'est la moindre des choses. Donc voilà. Je suis navré d'être obligé de dire ce genre de choses, mais visiblement, on est dans un monde où il faut effectivement de temps en temps remettre ce genre de choses au goût du jour. Voilà, on termine avec l'horoscope de la journée de demain, c'est-à-dire de jeudi. Et nous enchaînons avec les Capricornes. Capricorne, vous êtes dans une logique d'expansion qui devrait vous amener de bons résultats, et surtout si vous tenez un commerce. Pour les autres, puisque tous les Capricornes ne sont pas commerçants, un développement personnel serait à prévoir. Verseau, vous êtes imaginatif et débordant d'optimisme, les Verseaux, ce jeudi, et cela tombe bien car vous aurez à convaincre d'éventuels partenaires beaucoup plus tristounés que vous. Poisson, si la plage est dans votre périmètre ce jeudi Poisson, eh bien surtout allez-y, elle vous tendra littéralement les bras. En revanche, si c'est une lointaine destination, vous vous contenterez de vous ressourcer tranquillement dans la nature ou dans un parc si vous habitez en ville. Bélier, vous n'aurez aucun doute, Bélier, sur votre capacité à résoudre le problème que l'on vous posera ce jeudi. Il est rare que vous fassiez preuve d'autant de confiance en vous et cela impressionnera favorablement votre interlocuteur. Taureau, vous serez plus que favorable aux idées des autres. Les taureaux, vous aurez bien raison car cela vous permettra d'élargir vos horizons et d'obtenir de meilleurs résultats. Gémeaux, c'est une période de chance et ce jeudi n'échappera pas à la conjoncture astrale actuelle pour vous, qui vous concerne. Soyez toutefois vigilants sur votre forme physique car je ne la trouve pas au top en ce moment. N'hésitez pas éventuellement à consulter un médecin, évidemment. Vous avancez un peu à reculons, les cancers, ce n'est pas toujours très bon pour votre visibilité. Pensez à vous retourner parfois sur vos actions et vous y verrez certainement plus clair. Les lions, au jeu du chat et de la souris ce jeudi, vous serez champion. Attention toutefois à ce que le jeu ne se retourne pas contre vous, surtout si vous avez affaire à un autre natif du signe. Vierge, vous ferez des merveilles tout au long de cette journée en matière de décoration, de bricolage, de rangement. Vous adorez la fonctionnalité, mais aussi une certaine forme d'esthétisme. Balance, vous aurez la satisfaction du travail accompli ce jeudi, même si vous n'êtes qu'au début de votre tâche. Vous sentez incontestablement que vous avancez plus vite que prévu. Les résultats d'ailleurs seront vite au rendez-vous.
Scorpion, ce jeudi sera une journée de tampon pour vous les scorpions. La fin de la semaine s'annonce très chargée. Il faut impérativement que vous preniez des forces tout au long de cette journée. Et voilà, c'est tout, Scorpion. Et puis les Sagittaires, attention Sagittaire, à ce que votre éventuelle réussite ne vous détourne surtout pas de votre objectif et, plus grave encore, de votre sacro-sainte humilité, car c'est grâce à elle que vous avez réussi jusqu'à présent. Donc surveillez-vous, il est important que vous restiez humble, humble mais fort, bien entendu, Sagittaire. Voilà, c'est la fin de cet horoscope. Je vous rappelle donc demain, pas d'horoscope en direct, pas d'émission en direct, elle sera enregistrée. D'ici là, on se retrouvera vendredi, ça c'est sûr. 19h45, je serai en live pour mon plus grand plaisir. J'espère aussi que ce sera pour le vôtre. Et puis d'ici là, je vous souhaite une magnifique soirée, une belle journée de demain et même une belle journée de vendredi, une bonne fin de semaine, allez, on va dire. Et je vous dis gros bisous. Voilà, bien gros bisous comme finale. Ouais, vous en pensez quoi? Ça vous va? Alors c'est fait. C'est parti, gros bisous.